Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La liturgie d'aujourd'hui nous propose un bel extrait de l'Évangile selon saint Luc. Jésus exulte de joie. Imaginez cela, exulter de joie. Ce n'est pas simplement sourire, c'est même beaucoup plus que sourire d'oreille à oreille, c'est exprimer le comble de sa joie, et c'est ce que vit Jésus. Et nous lui demandons en ce début de prière, mais Seigneur, pourquoi une telle joie, pourquoi une émotion si intense, si sublime qui entraîne aussi chez moi une certaine participation à ta joie, Seigneur? Eh bien, pour comprendre cette joie intense de Jésus, eh bien, lisons calmement ce passage. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Bon, il faut aussi replacer le contexte de cette joie du Seigneur. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés dans les villages des alentours sont rentrés de mission tout heureux et tout joyeux d'avoir été les témoins de miracles qui se sont produits à travers leur prédication, et leur joie eh bien, est devenue contagieuse et elle a atteint le Seigneur qui ainsi s'est exprimé sous l'action puissante du Saint-Esprit. Et le motif pour lequel Jésus exulte, eh bien, ce n'est pas simplement la réussite de la mission apostolique, c'est en fait le projet de Dieu qui est de se révéler aux tout petits, et pas aux sages, aux philosophes, si vous voulez. Et c'est une étrange logique de Dieu. Pour nous d'ailleurs, les hommes du XXIe siècle, qui sont habitués peut-être aux merveilles de la technologie et à la toute-puissance des hommes, et qui sont éblouis face au progrès sans limite du savoir humain, le point de référence n'est pour le Seigneur, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'encyclopédie du philosophe, ce n'est pas non plus le manuel du théologien. Ce que Jésus met en valeur, ce sont les tout-petits. Et il faut s'en pénétrer vraiment de cette idée-là, c'est que Dieu ouvre son cœur et il se fait connaître aux petits. Il faut se faire petit devant Dieu pour aller vers lui, pour le fréquenter, pour l'aimer et pour avoir une certaine connaissance de lui-même. Et c'est une idée qui doit provoquer non seulement chez Jésus, mais aussi chez nous, un enthousiasme impressionnant. Oui, parce que nous n'avons pas besoin d'être des théologiens pour connaître et aimer le Christ. Alors voyez, l'Avent vient de commencer et c'est un temps de préparation pour un petit peu assimiler cette grande et belle leçon de l'incarnation. D'un point de vue précisément théologique, le fait que Dieu se soit fait homme sans cesser d'être Dieu, et en assumant parfaitement notre nature humaine, c'est quelque chose de difficile à exprimer et de difficile à comprendre. Et cela reste, comme on le dit, un mystère ineffable et immense, face auquel la foi,
illuminé par la raison, doit se mettre quand même à genoux. Et permettez-moi de vous raconter quelque chose, une petite anecdote. C'était il y a plusieurs années, lorsque j'ai fait mon premier pèlerinage en Terre Sainte, il me fut donné, comme tous les pèlerins, d'entrer dans la basilique de la Nativité à Bethléem. C'est une immense basilique qui a été construite sur la grotte de Bethléem, le lieu de la naissance de notre Sauveur. Et alors, comment on rentre dans cette basilique ? Eh bien, telle ne fut pas ma surprise. Non, ce n'est pas à cheval qu'on y rentre comme jadis, si vous voulez, à Rome, dans la basilique Saint-Jean de Latran. Le roi de France avait le droit d'entrer à cheval, pour manifester ainsi et symboliser la proximité du roi de France avec le pape. Mais non, l'entrée dans cette basilique s'appelle la porte de l'humilité, et elle fait 1,20 m de hauteur. Ce qui veut dire que pour passer la porte, il faut vraiment se baisser, il faut se faire tout petit. Et pourquoi l'architecte a-t-il choisi ce genre d'entrée pour aller à l'intérieur du grand bâtiment ? Alors bon, peut-être que certains vous diront, oui, c'était pour protéger la basilique plus facilement des assauts des ennemis, des pillards, etc. Pourquoi pas, parce que d'ailleurs en France, on trouve bien des églises fortifiées. Mais en tout cas, on pourrait dire que la porte en question fait bien son office. Elle humilie. Elle oblige celui qui veut entrer et accéder au mystère de la nativité, elle l'oblige de se faire tout petit pour rejoindre un Dieu fait homme, tout petit lui-même. C'est-à-dire, c'est ça, Dieu se fait petit, et pour aller vers lui, il faut se faire petit. Alors nous lui disons, Seigneur Jésus, eh bien, pour que tu puisses grandir en moi, je dois commencer par me faire petit. Et en fait, avec cette attitude, Seigneur, tu me permettras de voir les situations, les personnes, eh bien, avec ton regard. Lorsque j'abandonne le mien, lorsque j'abandonne mes prétentions. Et donc, s'il nous arrive parfois de ne pas bien comprendre telle ou telle vérité de notre foi, eh bien, si nous avons même du mal à aller vers Dieu, si nous avons l'impression de ne pas le comprendre vraiment, ou de ne pas le connaître vraiment, rappelons-nous cela. Dieu cache aux sages, aux savants, tout ce qu'il est, qui il est. Il se révèle au tout petit. Ainsi, Jésus exulte de joie en considérant que, au milieu de ses frères les hommes, il est là, et c'est sa stratégie. La stratégie de se faire connaître à ceux qui sont humbles, à ceux qui savent se faire enfants de Dieu. Alors il faut savoir grandir dans l'abaissement. Abandonner des attitudes prétentieuses de celui qui sait, chercher tous les jours l'humilité et même, je dirais, l'humiliation, chercher la voie de l'enfance, chercher cet itinéraire spirituel que de nombreux saints ont emprunté, comme saint François d'Assise par exemple, avec la crèche, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien entendu, ou ce saint qui s'appelle saint José Maria. J'ai envie de vous citer un point de chemin dans lequel vous trouverez, d'ailleurs, dans Chemin, 2 chapitres sur l'enfance spirituelle. Et dans un des points, je vous cite cette réflexion pour terminer notre prière maintenant. Si tu as la vie d'enfance, parce que tu es un enfant, tu dois être spirituellement gourmand, comme ceux de ton âge, et souviens-toi des bonnes choses que ta mère tient en réserve. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien,
intercédez pour moi.